sujets qui ont été présentés précédemment. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions à poser, soit sur le révélateur ou les autres sujets qui ont été présentés? Oui, Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre. Un peu, là. Oh. Bien, j'essaie d'ouvrir mon calculateur, là, mais la première question, c'est que quand on fait le calcul de nos années avec les trois périodes. Trois périodes, tu demandes vraiment le nombre d'années qu'on a. Et moi, effectivement, la dernière fois, je n'avais pas vraiment l'information, fait que j'ai appelé au gouvernement et j'ai eu une conseillère qui a tenté de me trouver la réponse et elle n'était pas capable de trouver l'information en termes d'années. Fait qu'elle est allée chercher sa chef d'équipe. La chef d'équipe est venue, puis elle, effectivement, elle avait une notion du nombre d'années. Eux autres, ils ont le dossier au complet, là, tu sais. Fait que vraiment, puis, elle m'a donné des éléments d'information, puis elle a essayé de calculer le nombre d'années, puis ça n'arrivait pas. Elle a dit, vraiment, regarde là, mais pourquoi tu prends le nombre d'années? Parce que maintenant, nous autres, au niveau du REGOP, on marche avec le montant d'argent. Et effectivement, quand on reçoit notre bilan à chaque année, 2019-2020, les périodes, ben, on a les montants d'argent, hein, puis le taux d'indexation et puis tout ça. Moi, avec ce que j'ai eu comme conversation avec les gens du gouvernement et les informations de base que j'avais, j'ai réussi à faire le pont et j'ai réussi à obtenir la répartition en nombre d'années pour les trois périodes. Fait que je l'ai fait, mais effectivement, ça n'a pas l'air d'être une donnée qui est facile d'accès ou je ne sais pas. Là. Moi, je l'ai eu avant de prendre ma retraite, j'avais eu un tableau année par année et qui n'était pas complet jusqu'en 2014 parce que c'était bien avant de prendre ma retraite. Puis, ce n'est pas l'information que j'avais eue. Là. Fait que je ne sais pas, je te pose la question. Oui, en fait, c'est que le montant initial de rente qu'on reçoit lorsqu'on fait notre demande de rente, il est calculé à partir de données qui proviennent de notre état de participation. Alors, l'état de participation, c'est un document que l'on peut demander, on peut obtenir de la Retraite Québec. Il suffit de le demander et c'est un système informatique qui le produit et lui, il va nous donner l'information sur notre participation au REGOP année par année. Et c'est à nous, avec ce document-là, qui a souvent 2, 3, 4 pages, c'est à nous à le calculer. À partir de telle année, on fait la somme. Par exemple, en 1982, j'ai travaillé une année. 1983, j'ai travaillé une année. Donc, j'additionne toutes les années pour chacune des trois périodes avec 3 sous-totaux. Et c'est ça qui va déterminer la façon dont on va être indexé. Les 3 formules d'indexation vont être appliquées de façon séparée aux 3 périodes, aux 3 sous-totaux. Alors, c'est pour ça que c'est important de les avoir si on veut être capable de faire une prévision des revenus que l'on va avoir, de l'indexation qu'on va avoir. Alors, pour les fins de l'utilisation du révélateur, je ne conseille pas aux gens d'appeler chez Retraite Québec parce qu'effectivement, le personnel chez Retraite Québec ne sont pas formés pour ça. Eux, ils ont un système d'informatique, puis ils n'ont que les données, ils n'ont pas la compilation. La compilation, elle n'est pas disponible aux agents. On reçoit l'état de participation qu'on a relevé, qu'on appelle l'état de participation, qui décompose notre participation année par année, et c'est à nous, personnellement, à faire la somme. C'est pas compliqué, mais il faut le faire soi-même. C'est ce que j'ai fait finalement, mais avec l'information, puis ben là, moi, j'ai appelé pour le REGOP. C'était clair que c'était sur mon information. Mais je l'ai faite, là, comme tu le dis, parce que j'avais déjà de l'information auparavant. Fait que finalement, je l'ai obtenue. L'autre chose, c'est que
quand on remplit au niveau de l'impôt, là, je n'avais pas mon rapport d'impôt 2014, qui était l'année de ma retraite. Je l'ai depuis. Et là, je me rends compte que j'ai des zones où je mets de l'information, puis j'ai des zones où je ne peux pas mettre d'information parce qu'elle est générée, bon, elle vient de quelque part. Mais je me rends compte que je n'arrive pas au bout. J'ai un différentiel de 10 000 mais dans ces zones où je ne peux pas mettre d'informations, des fois, quand je regarde ça, je dis, moi, j'aurais des chiffres à mettre, évidemment, parce que j'ai mon rapport d'impôt que je ne peux pas mettre, mais que j'aurais plus d'argent à mettre que ce qui est marqué là. Mais évidemment, là, moi, je ne veux pas jouer avec ces zones-là où je ne suis pas supposé mettre d'informations, mais ça n'arrive pas, puis c'est peut-être une question d'ajustement à cause d'un rapport d'impôt bien spécifique. Là, tu ne peux pas tenir compte de toutes les possibilités, peut-être. Ça se peut-tu, ça, que je sais pas, il y a que mon rapport d'impôt, finalement, aide des informations que je pourrais peut-être ajuster à ton calculateur à un moment donné? Oui, c'est ça. Quand tu fais référence à des zones où tu ne peux pas inscrire d'informations, tu fais référence à quoi? Ben, regarde, là, ici, là, j'ai pas j'avais pris des notes. J'ai 114 puis 129. Ça arrive dans une zone en même temps. Mais moi, j'ai 2 montants d'argent dans mon rapport d'impôt. Fait que déjà, là, c'est quasiment 20 000 alors que toi, tu as un montant qui est de 10 000 Fait que, Oui. Est-ce qu'il s'agit d'une zone qui est grisée? oui, oui, Bon, à ce moment-là, tu peux enlever la protection pour oui, pouvoir remplacer l'information, pour pouvoir mettre oui, l'information que tu veux, ça c'est une chose. L'autre élément, s'il y a des montants d'impôts qui correspondent à plusieurs lignes, tu peux les ajuster toi-même. Par exemple, il y a une ligne, je pense, qui est autres revenus. Alors, tu pourrais inscrire dans autres revenus la somme de plusieurs autres revenus que tu as. Puis l'important, c'est que le total de tes revenus imposables arrive. Lorsque le total OK. de tes revenus imposables arrive, à ce moment-là, on va pouvoir calculer le taux marginal d'imposition. Et c'est ça qu'on veut calculer. On ne veut pas calculer l'impôt à payer de façon spécifique, très OK. précisément. Ce qu'on veut obtenir, c'est simplement le taux marginal d'imposition qui, lui, pour le calculer correctement, il faut connaître les revenus totaux. Alors, C'est les ça. revenus totaux, alors assure-toi que sur ton rapport d'impôt, l'endroit où c'est marqué revenu total, ben, ça arrive à la même chose. Et sers-toi d'une ligne sur laquelle tu peux inscrire de l'information, comme la ligne autres revenus, pour rajouter les montants qui seraient manquants. OK. Parce que quand c'est grisé, j'ai essayé de jouer, mais il y a déjà comme une formule hein, qui est là pour avoir le chiffre. Mais je peux l'effacer, tout simplement, mettre le vrai chiffre, puis ça va être correct? Oui, ce que tu peux faire, c'est que tu peux enlever la protection. Oui, ça c'est correct. Une fois qu'elle est enlevée, tu peux remplacer une formule par une valeur. Et Oui. pour signaler que tu l'as remplacé, moi, je te suggère de la surligner en jaune. À chaque OK. fois que tu remplaces une formule par un montant, inscris-le en surlignant en jaune, de sorte que si jamais tu reviens à ça, tu vas dire, ah, ici, ce n'est pas une formule, c'est une valeur que j'ai inscrite. Alors, ça va te permettre de voir si le reste de tes formules pour les années suivantes, si ça correspond ou pas. Bien, c'est ça. Évidemment, moi, j'ai mes rapports d'impôt de 2015, etc. Et j'ai commencé à regarder ça, mais je me dis, en 2015, là, mon rapport d'impôt, j'ai plus de revenus, évidemment. Hein. 2014, c'était la dernière année. Mais j'ai des montants d'argent. On fait un partage de revenus. Fait qu'à un moment donné, tu ne peux pas tenir compte de tout ça. Fait qu'il faudrait est-ce que je devrais ajuster pour l'impôt de l'année 2015, 2016, 2017, 2018 en fonction des résultats que j'obtiens pour le vrai, que j'ai dans mon rapport d'impôt? Si tu veux obtenir l'information calculée de façon précise, c'est-à-dire que pour Oui, chaque année, si tu veux que le révélateur calcule le taux marginal d'imposition correct, il faut rentrer le bon montant de revenu total. Une OK. façon très simple, ce serait de remplacer les revenus totaux
de la ligne revenu total dans l'onglet impôts de Marathon, tu remplaces la valeur qui est une formule calculée, tu remplaces le montant qui est là par le vrai total provenant de tes déclarations d'impôts. Et ce serait suffisant pour être capable de calculer le taux marginal d'imposition. Une autre question, c'est Cependant, il y a aussi les déductions à entrer. Alors, si tu n'entres pas tes déductions, ben là, ton taux de marginal d'imposition va risquer d'être plus élevé. Oui, mais non, mais j'ai fait le pendant. C'est bon. Mais le résultat que j'ai obtenu est franchement surprenant, en tout cas, est impressionnant parce que le différentiel entre la réalité et ce que je devrais obtenir en tenant compte de l'indexation, c'est 1 million et quelques que j'aurais dû obtenir, puis j'ai juste 500 000. Fait que le différentiel est vraiment énorme, là. À mon avis, tu as quelque chose qui ne va pas. Là. 1 million, c'est un peu trop, à mon avis. Là. Okay. Je soupçonne qu'il y a peut-être quelque chose. Jean-Pierre, moi, je te suggère qu'on ait soit un Zoom privé plus tard, mettons, jeudi ou vendredi, pour régler ça, ou tu m'envoies ton fichier, puis je pourrais l'inspecter pour te dire à quel endroit il peut y avoir une erreur. Là. OK, fait que c'est pas normal. OK, ben regardez, j'arrête, mais merci. OK. Bon. Alors, moi, je t'invite à communiquer avec moi. Envoie-moi ton fichier, puis je regarderai ça si tu veux. C'est bon? Puis on pourra faire un Zoom particulier, là, si tu veux. C'est bon? Parfait. OK. Merci, Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question. Oui, Suzanne. Bonjour à tout le monde. Sur l'onglet Scénario, pas plus loin que la ligne 48, on avait comme trois étapes de période travaillée, cotisée. Moi, la ligne 48, deuxième période, j'ai inscrit les dates. Ça fait 18 années. Mais dans la colonne F, qui devrait représenter le pourcentage, il n'y a rien d'écrit. OK. C'est-tu correct? Non. Est-ce que les montants ou les nombres que tu as inscrits, est-ce qu'il y avait des décimales? Non, pas du tout. Pas de décimales du tout. Non. Bon, alors, écoute, on pourra regarder ça ensemble, Suzanne. On pourra se faire un Zoom particulier ou un appel téléphonique ensemble. On regardera ça de façon précise parce que normalement, tu devrais retrouver le nombre d'années et le pourcentage qui… Parce que ça, comme on dit, ça contamine tout l'exercice. Oui, j'ai des valeurs, c'est marqué valeur, je n'ai pas de chiffres. Non, puis quand je fais calculer, ben, ça marque bug numéro, je ne sais pas combien. Oui, c'est ça. Alors, il y a quelque chose il y a une entrée de données là, à corriger. Ce n'est pas grand-chose. Alors, donc, on va pouvoir regarder ça ensemble. Si tu veux bien me rappeler peut-être jeudi matin ou jeudi après-midi, un ou l'autre. D'accord, merci. J'ai déjà une autre rencontre téléphonique avec un autre participant jeudi matin à 9 h. Alors, peut-être qu'à 10 h, ce serait une bonne heure. Parfait, merci. Okay. C'est bon. OK. Alors, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bernard, c'est Sylvain. Moi, j'ai peut-être un petit truc que j'ai trouvé. Oui. Justement, sur cet élément-là, là, pour mettre le nombre d'années cotisées pour chacune des périodes. Dans les colonnes G et H, je les ai déverrouillées, puis j'ai écrit des formats dates pour ces cellules-là. Et j'ai écrit les dates là, exactes. Comme par exemple, moi, je suis commencé à travailler le 15 octobre 1985. J'ai écrit 15 octobre 1985 et 31 décembre 1999. J'ai fait un mois et l'autre dans la cellule E. Donc, ça me calcule exactement le nombre de temps là, que je dois indiquer pour chacune des années. Ça me le met en jour, mais je transforme ça en années avec des décimales. Puis, ça fonctionne très bien. Là. Donc, je n'ai pas à calculer manuellement combien d'années. Excel le fait automatiquement. Bon, ben tant mieux si tu as réussi à trouver ce truc-là. C'est bien correct. Si ça te convient à toi, c'est parfait. Mais pour les autres, c'est peut-être un petit peu, comme on dit, là, du vol de haut niveau. Là. C'est de la haute voltige. C'est bon. Jean-Pierre? Oui, Jean-Pierre. Jean-Pierre, dans ce sujet-là, ben, j'avais des années que j'avais rachetées. Fait que, effectivement,
il y a toujours le nombre d'années complet que tu as racheté, puis eux autres, ils calculent un nombre d'années pour l'exercice. Donc, je pense qu'il y a un an de différence entre les deux montants, mais j'avais ce montant-là parce qu'ils ne l'avaient pas au début, puis en tout cas, j'ai été obligé de le rajouter. Ça faisait partie de mon calcul. C'est bon. Ça. Mais les années rachetées sont inscrites sur l'état de participation. C'est ça. Okay. Alors, donc, avec ça, tu devrais être capable de l'ajouter dans la bonne partie. C'est fait, oui. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ben on a résolu quelques éléments, mais il reste encore des questions à résoudre là, chez deux participants. Alors, on va se reprendre en privé pour régler ces choses-là. Alors, merci de ces questions-là.